lorsque vous allez vous déterminer à aller à la conquête de votre héritage, lorsque vous allez réclamer les âmes, lorsque vous allez réclamer la guérison de toute maladie, de toute oppression, de toute affliction, de toute infirmité, de tout handicap, de manière miraculeuse grâce au meurtrissure de Jésus, lorsque vous allez réclamer la libération des gens de l'emprise de la sorcellerie, lorsque vous allez prier pour réclamer la conversion de votre mari, lorsque vous allez prier que votre enfant sorte des gangs, lorsque vous allez prier pour que cette personne sorte de l'impudicité, lorsque vous allez prier pour réussir vos vies, accomplir vos destinées, lorsque vous allez prier pour que des vies soient transformées, soyez conscients de ce que chacune de ces prières n'est pas une simple prière, c'est un combat. Ça veut dire que vous avez engagé une offensive dans le monde invisible. Lorsque vous allez faire ça, vous êtes en train d'attaquer les entités spirituelles qui étaient assis sur la vie de ces gens-là depuis longtemps. Lorsque tu vas demander la grâce de te marier, pour toi c'est une prière. Mais ce que tu dois savoir, ce n'est pas une prière. C'est un combat que tu viens d'engager. Contre toutes les entités, les réclamations sataniques, maléfiques de ta famille qui avaient dit, personne ne se marie. Si on se marie ici, là, on divorce parce qu'ils sont déjà mariés à moi. La prière est un combat. Tu es en train de déranger les entités sataniques qui se reposaient tranquillement, assis sur les vies, assis sur les foyers, assis sur les enfants. Et ils les assujettissaient. Et ils contrôlaient. Et nous, on vient. On dit au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons et décrétons à cause du sang de Jésus versé, Père, nous réclamons la guérison, nous réclamons la conversion, nous réclamons les transformations. C'est une guerre. Satan va riposter. Guet-apens, ruse, piège. Il va utiliser tous les moyens pour te faire fuir. Le gars, il s'est assis sur la vie des gens. Il va lever des cyclones, des tempêtes, des ouragans. Pourquoi? La prière le dérange. La prière le trouble. La prière l'importune. Les vents vont se lever. Parfois dans le corps, tu vas sentir des coups. Ne dis pas, bon, si c'est comme ça, écoute, on va peut-être laisser tomber cette histoire de combat. Hein. Si tu laisses tomber cette histoire de combat, ces puissances des ténèbres vont rester assis sur ta vie. Mais aucun démon dans ta vie n'est inoffensif. Tout démon que tu laisses dans ta vie est en train de te détruire. Jésus a donné sa vie à la croix. Il a fait de toi et de moi héritiers. Il a tout accompli. Maintenant, ce qu'il attend de toi et de moi, 1, on obéisse. 2, on fasse la guerre. On récupère nos enfants, on récupère nos parents, on récupère la conversion, on récupère la santé, on récupère. Fais la guerre. Tu veux laisser ton enfant dans la drogue? Tu veux laisser ton enfant dans la pornographie? Laisser dans la violence? Esclave de la colère? Tu vas devoir dire esprit de colère. Cet enfant-là n'est pas à toi. Dieu me l'a confié. Je vais t'expliquer qui je suis. Je suis Christ sur la terre. Je suis la justice de Dieu. Tu es en train de déranger quelqu'un qui était endormi. Il va faire du bruit. Il va envoyer des vents. Il va envoyer des attaques contre ton corps. Il va essayer l'intimidation. Il va passer par des gens. Il va jouer toutes ces ruses. Il va envoyer des traits enflammés. Les gens, ils ont accepté Jésus, ils ne comprennent pas. On a prié pour eux une fois. Et puis depuis qu'on a prié pour eux, pasteur, on n'aurait pas dû prier pour moi. Parce que depuis qu'on a prié pour moi, maintenant je sens, ils sont fâchés. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te... Toi tout seul là, arrête de te sous-estimer, arrête de te minimiser, arrête de te banaliser. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde.